Dans un communiqué publié ce 17 mai, l'armée congolaise réaffirme son soutien aux responsables engagés au front et met en garde contre le discours susceptible de fragiliser les efforts de guerre. Publication ce lundi 18 mai de la liste de léopards convoqués pour la Coupe du Monde 2026, une sélection marquée par le maintien de plusieurs éléments habituels. À toutes et à tous, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur Sacré Vision Média en déplacement dans la province des Lituri. Le ministre de la Santé publique a lancé un appel fort à la population face à la résurgence de Ebola. Signaler rapidement le cas suspect pour stopper la propagation du virus. 59 malades sont actuellement pris en charge. Plus de 350 cas suspects font l'objet d'investigations. De centres de traitement sont en cours d'installation à Bunia-Rampara et Mongwalu. Le gouvernement assure que les traitements soient totalement gratuits et promet un renforcement immédiat de la riposte sanitaire. Suivez. Déployer la riposte. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment de ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines du Centre d'opération d'urgence de santé publique. Nous avons déjà, et le gouverneur nous a déjà aidé pour ça en choisissant les sites. Les sites sont déjà choisis, à Rampara et puis à Mongwalu et puis ici à Bunia, les sites sont déjà choisis. Et ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce qu'à cause des malades, je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Alors pour la population, je voudrais d'abord dire que, et je l'ai dit hier à Kinshasa, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas une maladie mystique, d'une part. D'autre part, plus vite on va prendre le malade en charge, plus vite on va le soigner, mais plus vite on va arrêter le déplacement, ou qu'on appelle la propagation du virus. Donc ce n'est pas une maladie mystique. Faites-vous savoir, faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise. C'est vraiment ça le message. Le traitement est gratuit. Venez vous faire prendre en charge, qu'on sache que c'est telle maladie et qu'on vous donne les médicaments adaptés. Je viens de dire qu'on a 59 malades qui sont hospitalisés et j'ai dit aussi que, je vous informe aussi que au total, nous sommes autour de 350 cas suspects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des malades, mais là où nous avons des questions que nous nous posons. Mais hospitalisés, on en a 59. En termes de décès, ce sont tous des décès qui sont probables, c'est-à-dire que ce sont des décès qui pourraient être Ebola, mais avec nos investigations, on va voir. Mais je pense que au-delà de ce que nous avons déclaré, 91 décès déclarés, mais ça, ce sont des décès probables. Quand on va bien investiguer, je pense qu'on a moins de décès que ça. Pour l'instant, on continue à fonctionner normalement. Nos équipes qui vont se réunir aujourd'hui vont décider de la stratégie en fonction de l'évaluation de la cartographie des risques. Le directeur de l'Institut national de la recherche biomédicale UNRB, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a confirmé dimanche un cas suspect d'Ebola à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, sous contrôle de l'AFC M23. Alors que le virus refait surface, la patiente, en croire le docteur Jean-Jacques Mouyembe, la patiente dont le test s'est révélé positif aurait, selon lui, très vraisemblablement été contaminé par son mari, décédé à Bunia, épicentre de la 17e épidémie déclarée en Ituri. L'information que j'ai reçue, il y a eu un cas à Goma. C'est une femme qui a été certainement infectée par son mari qui est décédé à Bunia. Et cette femme est venue donc à Goma et là, elle a développé les symptômes et le test a été positif. C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement, d'autant plus qu'elle survient sur une province très peuplée, donc avec une forte densité humaine.
et beaucoup de mouvements de la population. Et puis, bien sûr, il y a la complication qu'il y a beaucoup de groupes armés là, dans cette province. C'est cela qui va rendre la gestion de cette épidémie très, très, très compliquée. Donc, la première chose, c'est vraiment chercher à rompre la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il faut détecter les cas, confirmer les cas et les isoler. Alors que le virus refait surface dans les provinces du Nord Kivu et des Lituri, le ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur de la région lance un appel pressant à la vigilance. L'autorité nationale exhorte la population au respect strict de mesures barrières pour stopper la propagation nette de cette maladie. Une sortie médiatique qui mise sur la proximité et l'expérience de terrain. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes, des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et perte d'appétit. Et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande des brouses comme les singes, les chauves. Le Conseil de ministres a adopté vendredi la politique de qualité nationale de la République démocratique du Congo présentée par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Le gouvernement veut renforcer la compétitivité, bien sûr, de produits congolais sur le marché national et international à travers de normes et infrastructures de qualité adaptées. Suivez. Du chapitre concernant l'examen et l'adoption des dossiers. 3 dossiers ont été soumis au Conseil de ministres de ce jour. Le premier, relevant du secteur du commerce extérieur, portant notamment sur la politique qualité nationale de la République démocratique du Congo. À ce sujet, les ministres du commerce extérieur a fait référence aux résultats de la semaine congolaise de la bonne gouvernance économique équitable qui s'est tenue à Kinshasa en mars dernier. Et le développement interactif des thématiques a permis non seulement de faire l'état de lieu de l'infrastructure qualité de notre pays, mais aussi de tracer clairement la trajectoire devant mener vers l'élaboration des 3 instruments fondamentaux qui sont la politique qualité nationale de la RDC, la stratégie nationale de normalisation, le cadre national de réglementation technique. Après avoir passé en revue les évidences des gestions de la qualité, évoqué les conséquences de cet état de choses, exigeant un devoir de pragmatisme, le ministre du Commerce extérieur a insisté sur l'impérieuse nécessité pour la RDC de se doter de sa PQN au profit de la compétitivité et de l'équité à l'endroit de son offre sur les marchés national et international. Il a brossé les actions urgentes listées par les experts du British Standard Institute en collaboration avec nos experts pour une mise en œuvre immédiate. Il a aussi sollicité l'adhésion, l'appropriation et la disponibilité de toutes les parties indispensables pour la réalisation de cette assignation de portée internationale et dont l'enjeu est vital pour notre économie. Le deuxième volet de son intervention dans ce chapitre de dossier a porté sur la consultation organisée par le bureau du représentant du commerce des États-Unis d'Amérique sur la modernisation de l'AGOA. Sur ce point, il a expliqué aux membres du gouvernement les termes des propositions pour la modernisation de l'AGOA dans les nouvel esprit voulu sans sacrifier les intérêts commerciaux et économiques de pays africains en vue de l'envoyer au bureau
du représentant du commerce des USA. Il reflète la position de la RDC qui soutient l'idée que cette modernisation offre une opportunité unique en combinant accès au marché, investissement, infrastructures et développement intégré, comme dans les corridors des Lobito. La fonction publique a présenté la première édition de la revue statistique La fonction publique en chiffres, un nouvel outil d'analyse des ressources humaines de l'État devant quelques membres du gouvernement, ainsi que de nombreuses autres personnalités. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a dévoilé le fruit d'un important travail de collecte et de fiabilisation des données publiques réalisées sur une décennie. Suivez. Avec la publication de la revue Fonction publique en chiffres, l'administration publique congolaise franchit un cap historique dans la transparence administrative. Le jeudi 14 mai 2026, au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la présentation officielle de la revue statistique Fonction publique en chiffres. Ce document met fin à des décennies d'opacité sur les effectifs réels de l'État. Avec la publication de ce document, le gouvernement congolais fait le choix d'une gouvernance basée sur la transparence des chiffres fondée sur l'évidence, la certitude et non sur les approximations. La première édition de la fonction publique en chiffres constitue une avancée historique, car pour la toute première fois dans l'histoire de la fonction publique congolaise, l'État accepte de se regarder en face à travers ses propres données. L'ambition de la fonction publique en chiffres est de mettre fin à l'insuffisance chronique des données fiables et en souvent favoriser à des perceptions erronées sur la gestion des ressources humaines de l'État et de permettre à tous d'avoir une source fiable d'informations sur l'ensemble de ressources humaines. Avec la publication de la revue Fonction publique en chiffres, le gouvernement démontre sa volonté d'ajuster les politiques budgétaires à la réalité du terrain et de garantir une répartition équitable des ressources humaines de l'État. Les chiffres nous servent à anticiper même l'avenir. Alors, avec de tels événements, nous ne pouvons qu'applaudir. C'est effectivement une boussole pour la République. Alors que le débat sur la révision de texte référage sur la toile, le secrétaire général de l'UDPS surprend en proposant un retour à la Constitution de 1992, issue de la conférence nationale souveraine, tout en assurant Félix Tshisekedi de son soutien indéfectible. Les leaders politiques invitent le cardinal Ambongo à exhumer ce texte historique pour l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, un virage inattendu qui bouscule l'agenda politique. Suivez. naza koloba boye UDPS efongolaka nzela mpona makambo etali constitution ya mboka oyo tolobelaki yango le 23 décembre d'abord le 10 octobre 2024 tosignaki lettre circulaire oyo totindelaki tous les responsables ya parti na 145 territoires y compris 26 chefs-lieux de province. Bozona Nangai. Le 23 décembre 2024, tosalaki état généraux na biso. Tosalaki yango na Ngandayala. Bozona Nangai. Et puis, tango tosalaki yango, en résolution ebimaki. Pour nous, l'UDPS tolobaki boy. Constitution oyo, il faut qu'on change yango. Bozona Nangai. Et puis, pour ne pas apparaître comme obstacle, Tolobaki Boye, Batu Bakufa Namboka Oy, le 16 février 1992, pour l'ouverture de la conférence nationale, pour honorer mémoire de Bango, il fallait tous voir projet au Basalakiwana, tout actualiser Yango en rapport avec le contexte actuel. Pona nini tolobi yango omonaki bandeko na biso Ambongo na Jolé balobi nini pas question biso tolobi te
les travaux de la conférence nationale souveraine qui dirigé par un évêque catholique, à l'occurrence il y a Monseigneur Mosengo. Nous ne pouvons pas cracher sur la mémoire de Mosengo et de tous nos martyrs. Nous allons travailler sur la constitution de 1992 et Salamaki, la conférence nationale souveraine, pour réactualiser Yango en conformité na réalité tozana Yango. Ozakola nangai technique balancer message testament ya papa Etienne Tshisekedi à ce qui concerne la constitution. Balancer image. Je l'ai dit au sommaire, dans un communiqué publié ce 17 mai 2026, l'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo appelle à la fin des attaques verbales contre le militaire engagé dans l'est de la RDC. Tout en réaffirmant son soutien aux responsables militaires, l'armée met en garde contre le discours qui discrédite les forces engagées contre le terrorisme et invite la population à privilégier la paix et la cohésion nationale. L'UDPS Nord Kivu affirme soutenir le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste. Le parti rejette également en bloc les accusations formulées par l'honorable Mbindoule qui estime infondées, selon une déclaration rendue publique à Beni samedi 16 mai 2026. L'UDPS dénonce des allégations jugées sans fondement et réaffirme son soutien aux autorités en place. Suivez. Nous, combattantes et combattants de l'UDPS Tshisekedi du Nord Kivu, considérant les efforts déployés par son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le général Somo Kakule Evariste, depuis sa prise de fonction à la tête de la province du Nord Kivu, pour établir la sécurité et l'autorité de l'État, pour lesquels il ne ménage aucun effort. Nous saluons l'engagement et le leadership dont il fait preuve face aux défis sécuritaires et humanitaires qui touchent notre population. Sommes consternés par les propos tenus par les camarades honorables Mbindoule Mitono Crispin, qui s'en prend à son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le général Somo Kakule Evariste, qui, à la limite de ses moyens, s'efforce à marcher dans la droite vision du chef de l'État. À titre illustratif, lors de son passage à Beni pour Butembo, pour mobiliser la population sur les changements de la Constitution, ce dernier a bénéficié de l'accompagnement sécuritaire, logistique, politique et moral de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire, le général-major Somo Kakule Evariste. Au regard de ce qui précède, l'UDPS Tshisekedi Nord Kivu déclare son indéfectible soutien à l'action et à la vision de pacification ainsi que du développement que porte l'autorité provinciale. L'UDPS Nord Kivu s'engage à accompagner l'initiative d'intérêt public et à sensibiliser nos communautés à la collaboration pour la réussite. L'UDPS Nord Kivu se désolidarise des propos portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à l'ordre public dans une démarche précipitée. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu a ouvert une session de rapprochement entre civils et les institutions à Butembo le 15 mai dernier. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande à la MONUSCO de soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent en appui au mécanisme de Doha. Suivez. Heure locale, le vice-gouverneur fait son entrée en ville de Butembo. Honneur militaire, briefing avec les autorités civiles et militaires, mais également la Fédération des entreprises du Congo et la MONUSCO. Puis, l'autorité est reçue dans la grande salle de la FEC Butembo. Le commissaire divisionnaire, Louis Segon Karawa, ouvre la session de rapprochement et de collaboration entre la société civile, les autorités, les leaders communautaires, la jeunesse, les leaderships féminins et leurs partenaires pour la promotion des civils, la cohésion sociale, la promotion de la
paix et la cohabitation pacifique à Butembo. Cette session rentre dans le cadre de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande à la MONUSCO de soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent, notamment en appui au mécanisme agréé à Doha. Ceci passe par le rétablissement de la confiance, a martelé le vice-gouverneur. Le contexte sécuritaire que nous traversons exige aujourd'hui plus que jamais l'unité. Le sens de la responsabilité collective et le dialogue permanent entre toutes les composantes de la société. Les menaces sécuritaires persistantes, les déplacements des populations, les discours de haine, des manipulations communautaires et les violences sous toutes leurs formes constituent des obstacles majeurs à la stabilité et au développement de notre province. Cette confiance, le chef de bureau de la MONUSCO bénit la demande à la population bibolaise après qu'il l'a salué au nom de James Swan, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission onusienne en RDC. Arrêtons de nous jeter la pierre. Arrêtons de regarder dans le rétroviseur. Du mal a été fait. Mais peut-on avancer en freinant? Non. Peut-on voyager dans une voiture quand le chauffeur passe son temps à regarder dans le rétroviseur sans devenir dangereux? Pour rappel, la population de Butembo était devenue hostile à la MONUSCO dans cette partie du Nord Kivu. En Ituri, plusieurs éléments rebelles présumés de la coalition M23 FC, le milicien RDF en provenance des zones hostiles et suspectés de préparer une attaque contre l'Ituri ont été mis aux arrêts par les forces armées de la République démocratique du Congo. La situation reste sous contrôle et la vigilance demeure maximale face à toute tentative de déstabilisation du territoire national. Un camion chargé de cathodes est intercepté en plein trafic illégal sur l'axe Likasi. Malgré les renforcements des contrôles, la fraude minière persiste dans la province du Haut-Katanga, où plusieurs véhicules transportant de produits miniers sans documents requis continuent de circuler au mépris de la loi. Les derniers cas en date s'est produit sur la route de Likasi, où la vigilance des agents de service provincial antifraude a payé un camion lourdement chargé de feuilles de cathode surquilant. En totale irrégularité documentaire a été interceptée par les forces de contrôle et de sécurité. Suivez. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembeshula, fait de la lutte contre la fraude sous toutes ses formes son cheval de bataille. C'est ainsi qu'il a donné des instructions fermes à tous les services d'assiette afin de maximiser les recettes. Exécutant les recommandations de l'autorité provinciale, la brigade d'antifraude a intercepté un track chargé de feuilles de cathode de cuivre au niveau du péage de Mabende sur la route de Likasi, non en ordre avec les documents d'exportation. Ce véhicule est gardé au gouvernement de province en attendant de voir clair à ce sujet. Philippe Kibawa est dans un contrôle rigoureux de voir les documents au complet pour une bonne exportation. Nos éléments sous la haute vigilance de l'antifraude ont intercepté ce 10 camions venant d'une usine. Voilà pourquoi, pour une bonne gestion, pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et relayé en province par son gouverneur, Martin Kazembeshula, l'antifraude fait son travail afin de mieux faire et apporter le service jusqu'à atteindre l'objectif assigné. Il faut dire que le dossier est en contentieux et les propriétaires de la cargaison sont invités à fournir de preuves qu'ils sont en ordre avec les documents. Parlons sport à présent. Les sélectionneurs managers de Léopard de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, a dévoilé ce lundi 18 mai la sélection des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026. Alors que de nombreux observateurs s'interrogent sur des décisions, le coach explique le motif qui l'ont incité à garder les mêmes éléments. Suivez.
Parce que on doit faire bonne figure et montrer une bonne image du pays. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans, où on peut estimer que c'est une première phase aboutie, et donc l'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels, ce qu'on voulait en tout cas. Donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Il y aura le temps de recommencer une deuxième phase après la Coupe du Monde, mais voilà, l'important c'est de continuer à avoir beaucoup d'unité à l'intérieur de notre groupe, beaucoup de cohésion, de mettre en place des choses qui peuvent être attractives et continuer d'avancer. Le technicien français de Léopard de la République démocratique du Congo dégaine une artillerie lourde pour le retour des Léopards sur la scène mondiale 50 ans après. Avec 9 attaquants dont Bakambu, Wissa, Maele et Bonza, la République démocratique du Congo affiche ses ambitions offensives pour sa première Coupe du Monde depuis 1974. Rendez-vous les 17 juin face au Portugal à Houston. Ce journal est complètement terminé. À toutes et à tous, merci de l'attention soutenue et bonne suite des programmes sur Sacré Vision Média, Canal Pro.